Le sucre de bouleau, qu'on appelle également le xylitol, est-il un produit sûr pour la santé? Suite à une récente étude qui date de juin 2024, qui montre une corrélation entre la consommation régulière de xylitol et une augmentation du risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral, eh bien vous avez été nombreux à me poser des questions sur ce fameux xylitol, à savoir est-ce qu'on peut en consommer sans danger. Dans cette vidéo, je vous dis tout sur le xylitol, de quoi il s'agit, comment est-il fabriqué, quels sont ses avantages et aussi quels sont les risques pour notre santé. Alors le xylitol, qu'est-ce que c'est? Donc vous le connaissez certainement sous le nom de sucre de bouleau. Il s'agit d'un polyol. Un polyol, c'est une alternative au sucre simple. Il y a d'autres polyols comme le sorbitol, le mannitol ou l'érythritol. Et donc ce xylitol, il est extrait soit de l'écorce de bouleau, d'où son nom, mais il peut être aussi extrait des rafles de maïs. Les rafles, c'est la partie interne de l'épi de maïs. Une fois que vous enlevez tous les petits grains qui sont autour, il vous reste donc la rafle. Alors bien sûr, ce polyol, donc on le consomme en remplacement du sucre ordinaire. C'est une alternative au sucre. Et quels sont ses avantages à consommer donc ce fameux polyol à la place du sucre blanc? Eh bien déjà, il a un index glycémique très faible. Le sucre ordinaire a un index glycémique élevé de l'ordre de 70. Le sucre de bouleau, il a un IG quasiment nul, de l'ordre de 8. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire qu'il fait très peu augmenter le taux de sucre sanguin, ce qu'on appelle la glycémie. Donc je vous rappelle que l'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à élever la glycémie. Donc plus cet index glycémique est élevé et plus l'aliment en question fait monter votre taux de sucre sanguin. Eh bien le xylitol, le sucre de bouleau, il fait très peu augmenter votre glycémie. Donc c'est vraiment intéressant pour les personnes qui ont un diabète, un prédiabète ou toute situation où on veut réduire donc notre glycémie, ou en tout cas la lisser, ce qui peut être avantageux pour améliorer sa vitalité ou pour faciliter la perte de poids. Si vous n'êtes pas familier avec cette notion d'index glycémique, je vous invite à télécharger mon guide nutrition, le guide nutrition qui s'affiche à l'écran. Vous trouverez dans ce guide mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation à faible impact sur votre glycémie, ainsi qu'une semaine de menu avec les recettes qui sont présentes dans ce menu. Pour télécharger ce guide, eh bien regardez juste en dessous de cette vidéo, vous y trouverez le lien de téléchargement. Donc premier avantage à consommer du xylitol, c'est que ça a un faible impact sur la glycémie, quasiment nul. Cela veut dire que quand vous consommez des produits contenant du xylitol ou que vous faites une pâtisserie contenant, donc vous allez ajouter du xylitol, il n'y aura quasiment pas d'impact sur la glycémie. Autre avantage du xylitol, c'est qu'il a un aspect blanc. Il se présente sous la forme d'un sucre, comme le sucre blanc tout simplement. Je pense que c'est ça l'avantage du xylitol, c'est que ça n'a pas de goût particulier, d'arrière-goût, comme certains sucres à IG bas, comme le sucre de coco dont la saveur est assez prononcée, ou comme le sirop de yacon avec aussi une couleur très brune et une saveur assez prononcée. Cela veut dire que quand on utilise du xylitol en pâtisserie, on ne va pas changer le goût, on ne va pas changer la couleur de la pâtisserie et ça c'est quand même un sacré avantage. Un autre avantage du xylitol, c'est que ça a un pouvoir sucrant assez similaire à celui du sucre. Cela veut dire qu'on n'a pas besoin d'en mettre davantage pour avoir la même saveur sucrée. Autre avantage du xylitol, c'est qu'il apporte moins de calories que le sucre blanc, environ 40% de calories en moins, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc le xylitol, ce n'est pas du sucre ordinaire, ça fait partie de la catégorie des édulcorants de masse, les fameux polyols. Son nom de code, puisqu'il s'agit finalement d'un additif alimentaire, en tout cas c'est classé parmi les additifs alimentaires en Europe, et son nom de code c'est E967.
Alors, un autre avantage à consommer du xylitol, c'est qu'il ne provoque pas de carie dentaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas favoriser les phénomènes de fermentation bactérienne à l'origine de la formation de carie dentaire. Et puis, il a également un arrière-goût un petit peu de fraîcheur intense, c'est-à-dire que quand vous consommez du xylitol, vous avez une fraîcheur intense dans la bouche, une sensation en tout cas de fraîcheur intense, et c'est pourquoi donc de nombreux industriels vont l'incorporer dans les chewing-gums sans sucre, par exemple les chewing-gums mentholés sans sucre, pour accentuer cet effet de fraîcheur avec les chewing-gums, eh bien on va utiliser du xylitol. Le xylitol, on va aussi le retrouver dans certains dentifrices. Regardez un petit peu la liste des ingrédients du dentifrice mentholé que vous utilisez, il y a peut-être du xylitol. Donc voilà pour les avantages, je récapitule, donc un pouvoir sucrant similaire au sucre blanc, et je vous l'ai pas dit, mais ce pouvoir sucrant, il augmente même à la cuisson. C'est-à-dire que quand vous utilisez du xylitol dans vos pâtisseries, on fait cuire forcément un gâteau, donc ce pouvoir sucrant il va être supérieur dans les pâtisseries plutôt que quand il est incorporé dans un laitage nature par exemple. Donc pouvoir sucrant intéressant, moins d'apport énergétique, moins d'apport en termes de calories, et puis donc sensation de fraîcheur, et puis bien sûr donc moins d'impact, beaucoup moins d'impact sur la glycémie. Alors quels sont les inconvénients à consommer du xylitol? Alors ce qu'on sait et qui est sûr, c'est que eh bien, ça fait partie des polyols, et tous les polyols, sauf l'érythritol, entraînent des risques d'augmentation de troubles gastro-intestinaux quand on en consomme en quantité importante. Alors pourquoi est-ce que ça va provoquer des troubles gastro-intestinaux? Tout simplement parce que ce n'est pas entièrement absorbé. Une partie du xylitol n'est pas absorbée au niveau digestif, donc il est ensuite éliminé par les selles, et ça va favoriser les phénomènes de fermentation intestinale, donc avec des risques de ballonnement et de diarrhée. Alors, pour qui ça va pas être intéressant du coup de consommer du xylitol? Eh bien c'est surtout pour les personnes qui sont sensibles au niveau de l'intestin, qui ont tendance à ballonner facilement et qui souffrent surtout de ce qu'on appelle l'intestin irritable, le syndrome de l'intestin irritable. Et bien sûr, eh bien le xylitol, il fait partie des polyols, et donc il fait partie de la famille des FODMAP, les FODMAP qu'on essaye d'éliminer, en tout cas de réduire fortement quand on a le syndrome de l'intestin irritable. Donc si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui est particulièrement sensible à certains FODMAP et surtout aux polyols, donc évitez de consommer du xylitol au quotidien. Alors j'en viens maintenant à cette fameuse étude qui a montré la corrélation entre la consommation de xylitol et une augmentation du risque d'AVC ou d'infarctus. Ce qu'on sait, c'est que les personnes qui avaient la concentration dans le plasma la plus importante en xylitol avaient un risque accru de thrombose, de caillots sanguins, ce qui peut entraîner soit des risques d'AVC, soit des risques d'infarctus. C'est tout ce qu'on sait. Cette étude, elle a porté sur environ 3000 personnes aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et donc ce qu'il faut attendre, c'est de nouvelles études pour voir si effectivement la consommation de xylitol, elle va entraîner ces risques accrus cardiovasculaires. En attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous l'ai déjà dit, aucun sucre n'est parfait, et le xylitol, il ne déroge pas à cette règle. Le xylitol, ce n'est pas un produit naturel comme le miel d'acacia. C'est pas quelque chose qu'on va récolter comme ça sur l'écorce du bouleau. Non, c'est pas du tout ça. Donc, ça nécessite tout un tas de procédés industriels pour l'obtention finale du produit xylitol. Donc ça veut dire que comme ce n'est pas un produit naturel, je vous invite à y aller avec prudence, c'est-à-dire à ne pas en consommer tous les jours déjà, et puis à varier vos sucres bien sûr. Et n'oubliez pas à la base, ce n'est pas parce qu'un sucre est IGBA que vous pouvez en consommer en quantité souhaitée. Bien sûr qu'il faut modérer votre consommation et puis varier les sucres bien sûr, et donner votre préférence, c'est mon avis, à tout ce qui est sucre naturel, tel que le miel d'acacia, le sucre de coco ou le sirop de yacon. Voilà, ça c'était mon avis, donc prudence sur le xylitol, et puis en attendant en tout cas d'avoir des nouvelles études à ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous consommez du xylitol au quotidien? Est-ce que vous en consommez de façon plus occasionnelle? Et puis si vous avez des questions, bien sûr, posez-les en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.